Il peut être intéressant pour ceux qui sont équipés d'un seul sondeur sur leur bateau d'avoir la possibilité de dupliquer son écran dans le cadre par exemple de pêche en verticale. Moi ça m'arrive où j'ai qu'un seul sondeur sur mon bateau. Lorsque j'emmène un ami avec moi, c'est quand même plus intéressant pour lui d'avoir l'image sondeur directement sous les yeux. Et pour ça, j'utilise la fonction de duplication d'écran offerte par les échosondeurs Lowrance, toute la gamme Elite TI, HDS Gen 3, Carbone et les nouveaux HDS Live. Alors je vais vous montrer maintenant comment on fait pour connecter son sondeur à son téléphone portable. Alors la première chose qu'il faut faire, bien sûr, c'est installer l'application Link proposée par Lowrance pour pouvoir connecter son téléphone ou une tablette à son sondeur. Donc moi j'ai un iPhone, donc je vais sur l'Apple Store. Pour le trouver, c'est assez simple, on tape Lowrance dans le moteur de recherche et il y a l'application Link qui va apparaître, elle est ici. Donc moi j'avais déjà installé, mais voilà, je l'ai désinstallé et pour vous montrer vraiment comment ça se passe depuis le départ. Donc première chose, on installe l'application Link et on l'ouvre. Donc moi je vais mettre autorisé. Voilà, donc là vous voyez il est non connecté. Donc maintenant ça se passe sur le sondeur. Alors pour pouvoir connecter ensuite le sondeur, on va dans Settings, sans fil. Et là vous allez cliquer, vous vérifiez que le Wi-Fi intégré est bien sûr on. Et vous cliquez sur connecter votre téléphone ou tablette. Alors bien évidemment, il faut que le Wi-Fi de votre téléphone soit activé. Ah, donc là, il faut, voilà, la fonction est actuellement disponible. Le module Wi-Fi redémarre. Vous voyez, ça se fait tout seul, hein, ça se configure vraiment tout seul. Alors on peut apparemment utiliser un flash code. Moi je préfère utiliser les noms réseau et les mots de passe. Donc surtout vous retenez bien le mot de passe du réseau HDS7 Live. Donc ensuite je vais sur mon téléphone et je vais dans Réglages, Wi-Fi et il y a le HDS7 qui apparaît ici. On va taper, je tape le mot de passe BU et vous cliquez sur se connecter. Donc ça y est, mon téléphone est connecté en Wi-Fi au sondeur. On va pouvoir fermer la fenêtre. Donc ensuite, on va dans l'application Link. Et on voit que l'application a bien reconnu l'HDS7. Alors, il y a une petite particularité sur les iPhones. C'est que, alors sur Samsung ça marche très bien, mais sur iPhone il faut ajouter manuellement l'adresse IP du sondeur. C'est la petite astuce. Alors on va faire Edit Manually Network Address, donc on va aller chercher l'adresse IP du sondeur. Alors pour aller chercher l'adresse IP du sondeur, on va menu, on va dans Réseau, Info, et tout en bas ici, Hotspot intégré, il y a l'adresse IP. Donc vous la notez. Et c'est cette adresse IP qu'on va rentrer dans l'iPhone. Encore une fois, c'est spécifique iPhone. Sur Samsung, moi, j'ai jamais rencontré de problème. On va rentrer cette adresse IP dans la connexion Wi-Fi de l'iPhone. Donc ensuite, dans votre application Link, vous cliquez sur Edit Manually. Et ici, vous rentrez l'adresse IP donnée par votre sondeur. Donc, dans mon cas, 192.168.76.1 Add. Et ça y est, votre iPhone est connecté à votre sondeur. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur Remote Control. Et ça y est, vous avez la duplication de votre sondeur. Alors je suis désolé pour la qualité de la vidéo, c'est un peu pourri, mais je suis tout seul à filmer, donc c'est pas facile.
Voilà, c'est donc ainsi que vous pouvez dupliquer l'image de votre sondeur. Et donc quand vous êtes à plusieurs en pêche, eh bien, vous pouvez ainsi partager, si vous avez qu'un seul équipement, vous pouvez partager l'image, la détection 2D, tout ce que vous voulez. Vous pouvez prendre, même si vous avez une tablette à l'avant, par exemple, de votre bateau, et que vous voulez prendre contrôle de votre moteur, bah, vous pouvez tout simplement, parce que vous avez accès à toutes les fonctionnalités depuis votre écran de votre tablette ou de votre smartphone. Alors j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Et n'hésitez pas à l'essayer, vous verrez que lorsqu'on n'a qu'un seul sondeur, c'est vraiment pratique et confortable pour tout le monde sur le bateau et de partager l'image de sa détection en pêche. Bon, puis je remercie mon petit caméraman qui m'a bien aidé pour cette petite vidéo. Allez, salut tout le monde, à bientôt pour de nouvelles astuces avec vos sondeurs Lowrance. Ciao.